Bonjour, aujourd'hui, je veux te parler de l'application que j'utilise depuis presque un an, que j'adore pour gérer mes réseaux sociaux. Sans farce, combien va nous coûter par année un employé ou un gestionnaire de réseaux sociaux? J'en ai utilisé plusieurs, mais vraiment plusieurs. Quand j'allais avec une gestionnaire, les prix variaient, dépendant, souvent 400-500 $ pour 2 publications. Si on voulait du 4-5 publications, ça frôlait souvent le 1 000 $ par mois. Après ça, j'étais avec une formule de prendre une employée. Une employée, on le sait, une employée, c'est environ 35-40 000 par année qu'on doit payer nos employés au minimum ou environ en moyenne. Donc, l'application que je veux te parler coûte 49 $ US par mois. Puis si tu prends l'abonnement annuel, je crois que tu as un rabais quand tu prends l'abonnement annuel, quand tu le payes d'un coup. 49 $ US. C'est à peu près 60-65 piastres canadiens, je dirais, là, à peu près. Je dis ça de même. Là, je vais regarder. J'ai une app, justement, sur mon cellulaire, vu que je travaille beaucoup en US, qui convertit. Je vais dire ça. Je vais dire ça, combien, en date d'aujourd'hui, combien c'est en canadien. « 61,30 », quand même pas super, une charge comptable. Donc, cette application-là, c'est elle que j'utilise pour mes réseaux sociaux parce qu'elle est vraiment sans farce et merveilleuse. Et je te le dis tout de suite, si tu cliques sur mon lien, je crois que j'ai un petit ristourne de 5 $ quand tu t'abonnes, pas grand-chose. Mais pareil, c'est pas pour ça que je t'en parle, c'est vraiment parce que je continue à l'utiliser parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Le principe de cette application-là, c'est comme une grosse banque virtuelle où est-ce qu'on va mettre nos contenus. On met nos photos, on va mettre les photos, on va mettre, mettons, ton texte avec une photo. On peut créer des variantes, c'est-à-dire le même, on peut créer, mettons, pour le même sujet, on peut changer, modifier le texte, modifier les photos ou juste modifier la photo, garder le même texte, faire les deux. On peut mettre, c'est vraiment sans farce, là. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient reciter ton contenu. Tu crées un calendrier, puis tu dis, mettons, tel jour, à telle heure, dans tel groupe Facebook que je gère, je veux que tu publies tel type de publication. Sur mes pages professionnelles, cette page-là, parce que moi, j'ai différentes compagnies. Donc, la gestion de tout ça devient extrêmement complexe. Puis de déléguer ça à une seule personne, il y avait beaucoup de difficultés parce que j'ai des entreprises, j'ai une friperie, j'ai une entreprise, un bureau comptable. Depuis toujours, mon bureau comptable, ça fait 10 ans, 12 ans, je l'ai. Et j'ai une boutique de retail, de vente de produits locaux. Donc, dans la boutique, je vais avoir aussi de la vente en ligne et de la vente en magasin. Et je fais aussi du marketing d'affiliation. Moi-même et je fais aussi pour ce qui est de ma boutique en ligne de produits locaux, j'ai aussi une gamme de produits signature, donc j'ai aussi créé mon propre MLM pour cette entreprise-là. Donc, ça fait beaucoup de contenu à créer, beaucoup de gestion. C'est difficile de ne pas s'y perdre. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu mets tes contenus dans ta bibliothèque, après un coup, tu as créé ton calendrier, puis ça vient toujours te le dire avant qu'est-ce qui va être publié. Fait que ça, je trouve que c'est toujours bon de regarder. Moi, je regarde toujours, j'essaie de regarder là, à toutes les semaines. Je regarde au moins 2 à 3 fois semaine, puis je regarde pour les prochains jours qu'est-ce qui s'en vient parce que souvent, les choses changent. Fait que c'est pas nécessairement le contenu est comme plus d'actualité. Puis, ça me permet de m'assurer que c'est vraiment ce que je veux. Exemple, j'avais créé un contenu à propos pour la compagnie d'achat local, à mon Box. J'avais créé plusieurs contenus au sujet d'une boîte. Cette boîte-là, je l'ai mis en pause. Donc, j'enlève je supprime la publication parce que je ne veux pas qu'elle soit publiée. Le produit n'existe plus. Fait que c'est des choses comme ça. Fait que je vais te partager mon écran pour te montrer. On va aller directement dans mon compte à moi. Share screen. Oui, share.
Alors, nous y sommes. Hey, j'ai passé l'enregistrement, juste demain. Oui, j'ai passé l'enregistrement. Ben, ça, c'est mon style. C'est de ne pas partir l'enregistrement. Donc, si on voit, ça, c'est ma page Une vie sur mesure de la création et de l'organisation. Ça, c'est sur ma page Facebook. Ça, ici, ce post-là, il est ciblé pour midi aujourd'hui. Ça, c'est une page, justement, où est-ce que je m'en sers pour faire le recrutement au niveau de ma compagnie de vente au détail parce que, c'est bien important, tu sais, chaque entreprise doit avoir sa page et son compte Instagram parce qu'on ne veut pas spammer nos auditeurs. Moi, j'aime vraiment ça, c'est sûr. Puis au niveau avec justement l'application, c'est merveilleux parce que ça permet de pouvoir tout gérer. J'ai aussi un podcast. C'est vrai, j'avais oublié, j'ai un podcast. J'ai un podcast avec un site web relié au podcast. Fait que tu as tout. Puis quand je mets comme, mettons, quand je vais mettre, parce que ça, j'avais mis mon site web qui est en lien avec mon podcast. Je vais juste fermer la fenêtre parce que j'ai comme l'impression que ça va faire trop de bruit. C'est ça, là, on est en plein mois de juillet, mais quand même les matins frisquets. Donc, c'est ça. Donc, ici, ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça y est, j'ai oublié. Ça, c'est de mon thé. Dans la boutique de produits locaux, j'ai du thé. Et puis, je l'ai fait infuser à froid. J'aime ça le froid. Donc, c'est ça. Fait que mon podcast, j'ai aussi le site web. Puis quand on rentre le site web, ça va créer un lien parce que lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'on veut. Puis en plus de ça, on veut nos statistiques aussi. Fait que pour nos statistiques, il a besoin de créer son propre lien. Ça se fait automatique. Ça, c'est sur ma page, justement, de vente au détail Wonder Woman Box que je parle. Là, c'est la journée que je parle du podcast, hein, clairement. Ensuite de ça, c'est ça. Fait que ça, dans le fond, on est dans les publications qui sont à venir. C'est ça ici que je viens de vérifier à toutes les semaines de façon vraiment, parce que souvent, il y a à un moment donné, tu as tellement de contenu que tu ne te souviens plus ce que tu as créé, ce que tu as écrit. Fait que je trouve ça bien de le relire. Des fois, je veux juste ajouter un petit peu de texte ou il y a des choses qui ont changé. C'est vraiment important parce que sinon, ça se publie, puis là, tu fais « Ah mon Dieu, j'ai mal fait. » Mais c'est pas grave. Fait que ça ici, c'est toute ma librairie de contenu. Le premier onglet. Ce ne sera pas long, ça s'en vient. Internet se fait désirer. Dans cette librairie-là, on a le contenu qui est déjà approuvé. Fait qu'on peut aller le voir de cette façon-là, sauf que moi, je trouve que c'est rendu trop long. Fait que j'aime mieux aller voir celui qui va être publié dans les prochains jours plutôt que de faire tout le temps de relire tout ça. Puis, tu sais, souvent, parce que tu te fais interrompre, puis tu sais un peu ce que tu étais rendu, tandis que quand je vais voir ceux qui vont être publiés, bien, je peux au moins savoir, j'ai plus de contrôle. Mais ce qui est important, c'est le pending content ici. Pourquoi le pending content? Là, c'est... Je peux-tu la mettre autrement, cette barre-là? OK. OK, parce que là, j'ai la barre, puis ça me bloquait. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai... c'était-tu dans Account, je crois? Parce que j'ai lié mes différents blogs, parce que j'ai 2 blogs actifs, puis je travaille sur un 3e pour toutes mes différentes entreprises. Fait que je veux que mes articles de blog se retrouvent automatiquement linkés dans ma librairie. Puis après, ben, j'ai juste à aller voir parce que c'est sûr, tu sais, que si on regarde le pending content, tu vas voir, il n'y a pas de texte. Tu sais, il n'y a pas le pouvoir d'une attitude positive. C'est mon dernier article de blog, mais il n'y a pas de texte. Ça manque d'amour. Fait que là, ce que je fais, je viens éditer. Puis là, on voit, il va être publié dans mes groupes, sur mes pages. Fait que là, tu sais, je viens éditer, quand on édite, je vais te montrer. Ça, c'est la même chose pour quand on crée un contenu. Quand je viens éditer, bien, je peux créer mes variantes pour pas que ça soit... Ça, c'est bon de créer des variantes, surtout quand tu n'as pas beaucoup de contenu au début. Mais moi, ce que je te dirais, c'est avant de le mettre, avant de créer une cédule, un calendrier, crée-toi plusieurs contenus.
Puis plus tu as de contenu, plus tu peux, tu sais, varier. Parce que si tu as juste 5 publications, 5 textes de fait, fais attention avec ça, c'est ton calendrier, tu sais, au fêlé, tu sais, si tu en as 5, tu es mêlé juste une fois par semaine comme ça, les gens, parce qu'on le sait, les gens qui te suivent, seulement 5 voient ton contenu. Donc, pour qu'ils revoient une deuxième fois puis qu'ils se rappellent de l'avoir vu, c'est long, tu sais, par moment, sauf que c'est important, tu sais, pour pas qu'il y ait l'impression de parler à un robot parce que on veut parler à des humains, on ne veut pas parler à des robots, on ne veut pas être spammé par des robots. Fait qu'on veut, tu sais, vraiment, mais ça, c'est comme c'est ton gestionnaire de réseaux sociaux automatisé pour pas cher. Parce que c'est ça, tu sais, tes sous, on veut que tu les mettes ailleurs. Tu es mieux de les mettre en publicité qu'en, tu sais, c'est un peu ça. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, je peux écrire mon texte ici, blablabla. Je peux mettre mes émoticônes que je veux, blablabla. Après ça, c'est fini. Je descends. Là, je peux soit aller avec les suggestions de variation ou de manuellement écrire une autre suggestion, un autre post. Puis je fais saver, tout simplement. Save and leave pending. Ouais, parce que je n'ai pas terminé, je n'ai pas rien écrit. Fait que ça, c'est un peu ça. Puis quand on va créer un nouveau contenu, exemple, add a new content. Puis hier, j'ai ajouté mes comptes LinkedIn, Instagram. Instagram, la seule différence, c'est que Instagram, tu peux préparer ta publication, mais tu dois manuellement aller approuver au moment de la publication parce qu'Instagram, c'est un petit peu différent. Mais Instagram, moi, j'utilise une autre application pour la planification de mes publications. Mais sauf que ça ne recycle pas mes posts. Mais si tu as besoin, moi, je te dirais, mais Instagram, c'est exemple, tu as une publication qui est récurrente. Tu sais, comme exemple, j'ai dans ma boîte, dans ma Wonder Woman Box, j'ai une boîte qui revient tous les 3 mois. Fait que pendant 3 mois, c'est les mêmes photos, les mêmes produits. Fait que ça peut, tu sais, je pourrais créer un contenu avec différentes variantes, différentes photos où est-ce que je parle des produits, tu sais, un produit qui est dedans la boîte, tu sais. Fait que, tu sais, puis je l'utilise, tu sais, pour 3 mois. Puis après ça, au bout de 3 mois, ben, je sais, il faut que je le supprime puis que j'en crée un autre. Ou, tu sais, je peux garder, tu sais, ou je peux modifier, mettons, parce que les produits, j'ai vendu en pièces détachées. Fait que je peux garder comme les posts qui ont rapport aux pièces détachées. Tu sais, je peux le modifier. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est infini les contenus que tu peux créer. C'est vraiment cool. Mais c'est ça, comme je te dis, Instagram, c'est bon si c'est une publication qui est récurrente. Exemple, les abonnements, dans mon cas, les abonnements, j'ai certaines boîtes en abonnement, mais les abonnements prépayés, bien, c'est une publication récurrente qui est intéressante. Sauf qu'il faut faire attention parce que, tout dépendant des comptes Instagram, sur certains comptes, j'ai une stratégie de feed. Ça, c'est sur, ben, si tu vas voir l'Audrey Trait-d'Union en bas, Urto 16, ça, c'est mon Facebook qui est plus au niveau de personnel / pour les ambassadrices, les inspirées, où est-ce que je veux vendre où est-ce que je vends mes produits d'information, où est-ce que j'ai linké mon site laboîteoutil.ca, qui est un site où est-ce que je vends des formations en ligne, tout ça. Donc, le feed, celui-là, j'ai une stratégie précise. Fait que je ne veux pas qu'il y ait aucune publication qui se fasse par autre que vraiment mon autre application que je vais te parler dans une autre vidéo pour Instagram, pour celui-là. Tandis que pour la Wonder Woman Box, ça ne me dérange pas. Pour la comptabilité, ça ne me dérange pas. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça, là, dans le fond. Là. Puis pour la friperie, ça dépend, mais ça, je n'ai pas encore travaillé dedans, mais ça en fin de semaine, c'est le projet. Mais ça, fait que quand tu crées ton contenu, moi, tu peux aussi dans l'onglet catégorie, tu vas aller créer toutes tes différentes catégories. Sinon, tu peux venir l'ajouter ici. Moi, j'ai article de blog, citation générale, impôts, outils gratuits, podcast. Puis tu peux en créer d'autres, tu crées des couleurs, tout ça. Puis une fois que tu as créé la catégorie, tu vas sélectionner dans quel compte que tu veux y aller. Ça, c'est un compte Facebook. Tu le vois. Tu vois tous les comptes, les pages. Il faut juste que tu te souviennes par cœur de tous tes groupes, toutes tes pages que tu as mis. Pinterest, Twitter, LinkedIn. J'ai pas mis mon Instagram.
Je pensais que j'avais mis mon Instagram. En tout cas, je ne l'ai pas mis, ça a l'air. Je vais l'ajouter. C'est ça. Fait que tu as sélectionné quel type de catégorie de publication que c'est, dans quel groupe, où est-ce que tu veux que ça soit publié. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à ta cédule, là, moi, j'ai enlevé toutes mes publications dans les groupes parce que j'ai des problèmes en ce moment avec Facebook, mais je vais les remettre éventuellement parce que Facebook ne me laisse pas publier dans aucun groupe en ce moment. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on est bloqué. C'est plate, mais là, en ce moment, je suis bloquée. Puis quand je me suis fait débloquer, je me suis fait rebloquer tout de suite. Fait que là, j'ai enlevé pour être certaine, je veux garder vraiment un contrôle. Quand je vais être débloquée, là, je crois que je vais être débloquée dans les prochains jours. Je vais garder le contrôle là-dessus. Puis après ça, je vais remettre mon application pour les publications. Fait que là, ici, c'est ton calendrier. Mettons, là, je vais en ajouter un, je mets l'heure, le jour, puis tu sais, c'est quel compte. Puis là, je vais mettre la catégorie. Est-ce que je veux parler, comme là, ce midi, tu as vu, je parle à peu près partout de mon podcast. Fait que là, tu sais, je viens créer podcast. J'ai écrit dans quel groupe que je veux que ça soit publié, quel jour, quelle heure. Puis là, c'est là qu'il va aller chercher toutes tes posts que tu as créés, exemple, pour promotion, vente cliente, toutes les publications que tu as créées en promotion, vente cliente, il va aller les chercher pour les publier sur tes différents réseaux sociaux que tu vas avoir sélectionnés dans ta cédule. Donc, ce que ça veut dire, exemple, tantôt, je te parlais de ma boîte saisonnière. Parce qu'on sait, on ne veut pas faire que des publications de vente. Donc, si je veux faire ma publication de ma promotion le samedi matin, c'est un bon temps pour moi au niveau du retail, le samedi matin. Fait que là, je le mets que le samedi matin que je fais la promotion, mettons, de ma boîte saisonnière. Puis, tu sais, comme pendant 3 mois, j'ai des contenus différents parce que j'ai créé des variantes. Si ce serait juste un produit. Mais je sais que je n'ai pas créé juste un produit. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'à tour de rôle, il va chercher dans toutes les catégories promotion, vente cliente pour la page Wonder Woman Box, puis il vient les publier à tour de rôle. Fait que, ce que ça te permet, c'est que les gens pensent que tu es tout le temps, parce que c'est important d'être tout le temps présent sur les réseaux sociaux pour être le plus possible vu. C'est important, dans le fond, de bien construire toute ta banque. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut affecter, des fois, ça va affecter ton algorithme, c'est-à-dire que ça peut diminuer, mais je le vois surtout ça sur les pages, mais j'ai des façons, des trucs de venir contrebalancer ça, c'est en utilisant les lives. Tu fais un live 2-3 fois par semaine, puis ça va venir compenser pour le fait que tu utilises une petite application pour faire tes publications. Import, c'est-tu, on va aller voir qu'est-ce que c'est là. Mon Dieu, que l'ordi n'est pas vite. Import, c'est là que je connecte mon blog. J'ai connecté mon blog, que tu peux connecter une feuille Excel, ça, je ne l'ai pas testé. Tu peux connecter, c'est vrai, j'ai une chaîne YouTube, tu peux connecter tes vidéos YouTube si tu veux qu'ils soient publiés. Pinterest, je l'ai fait, on va aller voir. Je n'ai jamais connecté. Ah, je ne sais même pas c'est quoi. Je vais aller chercher ma chaîne YouTube. On va le savoir. Je ne l'ai jamais fait, on va le faire en direct. Suivant. On va le mettre sporadique pour l'instant parce que je vais juste être sûre de qu'est-ce que ça va faire.
Fait que voilà, tu sais, c'est fait. Ah, tu veux, là, j'ai du contenu qui s'est ajouté en pending. Fait que toutes mes vidéos sont en train de s'ajouter. Fait que là, je peux aller décider de faire publier certaines vidéos, comme, tu sais, devenir ambassadrice. Fait que là, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, sans farce. J'adore cette petite application-là. Puis là, c'est là que je peux ajouter une page, je peux ajouter Instagram. Instagram, je ne l'ai pas ajouté. Ah non, je n'ai pas ajouté. Pourtant, j'étais sûre que je l'avais ajouté. Fait que je vais l'ajouter tantôt. LinkedIn, Pinterest, Twitter. C'est quoi? History. What is history? D'après moi, ça va être... C'est les publications qui ont été publiées. Puis là, tu vois combien de personnes ont cliqué sur tes publications. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis là, si on va voir Audrey... On n'a pas les prices. Je voulais voir quel était le prix. Ici. Parce que tu as plusieurs plans. OK, tu l'as à 19 US par mois pour trois médias sociaux. Ça veut dire, exemple, ton compte Instagram, mais pas tous tes comptes. T'sais, 3 médias, ça veut dire, mettons, ta page Facebook, ton compte Instagram, puis ton groupe Facebook. Mais moi, j'en ai plusieurs. Moi, j'étais à celui à 49 par mois. J'ai 25 médias sociaux illimités dans les catégories. 1000 publications automatisées que je peux aller. C'est vraiment intéressant. Puis, tu as l'option, si tu le payes, Gabin, je vais te faire le calcul. Si on le paye par année, combien ça revient? Vraiment moins cher. 49 x 12, 588. Je sauve 50 $. Je sauve, dans le fond, je prépaye 12 mois, puis c'est l'équivalent si j'en payais 11. Puis, ben, tous ceux qui vont cliquer sur mon lien pour s'inscrire, ben, ça me donne un crédit aussi. On va aller voir combien ça donne de crédit, je vais vous le dire. Comme ça, c'est toujours intéressant. Tu sais, c'est intéressant de savoir là, combien ça nous donne de crédit. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne le fais vraiment pas. Je le fais juste parce que je veux vraiment vous aider à... OK, Seigneur, bon, connecter. Mais j'étais connectée, c'est quoi? Bien compliqué. Hey, tu me niaises? C'est quoi ça? Bon. Ça, ces enfants-là. En tout cas, je n'arrive pas à trouver combien qu'on a, mais je vais te mettre mon lien, justement. Je vais te mettre mon lien, puis on verra ça. Tu pourras aller voir là, combien que tu pourrais avoir de ristournes, ou au pire, je te le mettrai dans les commentaires. Fait que voilà, ça fait le tour de mon application. Oups. Ça fait le tour de mon application que je te dis, mon gestionnaire de réseaux sociaux. Vraiment cool. Hey, 1000 contenus. Je peux créer 1000 publications. Fait que avant que j'avais fait le tour des 1000, là, puis c'est pas juste de faire le tour, c'est si je n'ai pas assez là, de 1000, là, ça me surprendrait. Hein? Parce qu'à 1000, là, tu ne publies pas plus que 1000 fois par jour. Là. Fait que c'est vraiment cool. Fait que voilà, si tu as des questions, ben n'hésite pas. Tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions. Puis je vais te mettre le lien pour, si tu veux, cette application-là en bas. Puis je crois que tu as un 7 jours gratuit. Tu as un 7 ou un 14 jours gratuit que tu peux commencer à essayer. Mais je dis, moi, quand j'avais commencé par prendre les jours,
le moment gratuit. Puis dans l'heure qui a suivi, je savais que j'étais pour adorer. Fait que je me suis, j'ai quand même gardé mon séjour gratuit. Puis après, je me suis abonnée, mais c'était clair que je m'abonnais. Là, c'est vraiment un must.